Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour que je réponde à vos questions. Donc tout d'abord, merci beaucoup à celles et ceux qui ont laissé des commentaires. Si jamais j'ai pas répondu aux vôtres, désolé, le prenez pas mal, reposez-les et j'y répondrai en écrit. Donc, de manière pas si surprenante que ça, j'ai eu quelques questions sur mon background, notamment si j'étais militaire et d'où me venait cette passion. Non, je ne suis pas militaire et pour, l'origine de ma passion, c'est une bonne question, je sais pas trop. Ça fait, quasiment, 7-8 ans que je me renseigne, sérieusement sur le sujet en lisant des bouquins et en regardant des vidéos et voilà, c'est en apprenant des choses que, cet intérêt s'est transformé en passion. J'en profite aussi pour, indiquer, peut-être les chaînes YouTube qui m'ont le plus marqué sur le sujet. Bon, elles sont majoritairement en anglais, même toutes. Donc les chaînes peut-être les plus connues, ce serait InRange TV et Forgotten Weapon. Les personnes qui travaillent sur ces chaînes font un super, super boulot. Ensuite, il y a une chaîne qui fait aussi des podcasts qui s'appelle Primary and Secondary, où il y a beaucoup d'intervenants, militaires et des gens de l'industrie, et des fabricants, qui discutent de sujets, à la fois, techniques et même de temps en temps un peu politiques. C'est très, très intéressant et pour, ceux qui veulent vraiment se renseigner, sur les armes historiques, il y a Block on the Range et CN Arsenal qui font aussi du super, super boulot. On m'a aussi demandé si, personnellement j'avais des armes et si, j'avais une licence de tir. Donc non, malheureusement j'ai pas de licence de tir, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je mets actuellement un peu d'argent de côté pour pouvoir m'inscrire en club, mais voilà, ça va dépendre de ma situation géographique qui est pour le moment incertaine. Ensuite, Reda me pose la question pour savoir si j'ai une arme de poing favorite et si je porte, de l'intérêt pour les couteaux de combat. Heu, Déjà les couteaux de combat, pas spécialement, j'y connais pas grand-chose. Les couteaux en général, oui, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai une petite collection, mais je pense pas faire de vidéo sur les couteaux de combat. Peut-être sur les baïonnettes, parce que je connais deux-trois trucs, donc voilà, peut-être une vidéo sur les baïonnettes un jour. Et pour ce qui est de mon arme de poing favorite, j'ai pas spécialement d'arme favorite, il y en a certaines qui m'intéressent plus que d'autres. Donc là, de tête, je dirais, allez, 2 que j'aime bien, ce serait, le 1911 notamment, ceux produits par Colt dans les années 70. Je les trouve, esthétiquement, très, très beaux. Mécaniquement aussi, ils sont super intéressants et évidemment l'histoire du 1911 est très riche. Et un second pistolet que j'aime bien, je dirais le Sig Sauer P210, qui est à mon avis l'arme de service qui a été fabriquée de manière la plus qualitative. C'est un véritable pistolet de compétition, mais à destination, de la police, de la gendarmerie. Donc il devait coûter très, très cher à produire, mais bon, c'était les Suisses, donc ils avaient pas spécialement de problème d'argent. Pour ce qui est de voir ma tronche dans les vidéos, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est juste que ça va vraiment dépendre du contenu. Là, actuellement, je vois pas trop l'intérêt de montrer ma tête. Si jamais, j'arrive à faire une vidéo où je peux discuter avec quelqu'un ou si jamais, j'ai accès à du matériel, là, oui, je pense que ce serait peut-être plus intéressant de voir ma tête. Donc bon, sur le papier, ça me dérange pas, mais ça dépend du contenu. Alors une question de Jean qui commente beaucoup les vidéos, déjà merci beaucoup Jean, et qui me demande au niveau de mon matos, d'un point de vue hardware, qu'est-ce que j'ai? Bah, voilà. Voilà, si ça vous intéresse, voici mon matos. C'est un PC portable Asus avec un Core i5 à 2,3 GHz et une GeForce 960M. Voilà, ça fonctionne bien. Avec ça, je peux faire Adobe Premiere tranquillement. Sur l'écran externe, parce que sur le petit écran, c'est vraiment emmerdant. Pour ce qui est de la prise son, donc voilà, j'ai un microphone qui est là avec le filtre anti-pop, qui est branché à une alim fantôme derrière pour éviter les bruits parasites et augmenter un peu le volume, et qu'ensuite est branché en jack. Sûrement que ce matériel va évoluer, je vais essayer d'investir un peu dans du matériel plus quali, et notamment si jamais je fais des vidéos dans le sens où ce ne sont pas des captures, j'investirai peut-être dans un réflexe ou dans un appareil qui fait de bonnes vidéos. Voilà une question qui m'est posée dans quasiment toutes les vidéos. Quel est le logiciel que j'utilise pour faire les coupes 3D? Donc déjà, c'est écrit dans toutes les descriptions de toutes les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit de World of Guns, qui est dispo sur Steam. En plus, il est gratuit, du moins, certaines armes sont gratuites, après je crois qu'il faut les débloquer. C'est vraiment super, super bien, surtout pour comprendre le mécanisme. D'un point de vue, du démontage, quelquefois il y a des petites erreurs, mais ça reste une super ressource
et malheureusement, il n'est pas modable, donc on est un peu, limité à ce que proposent, les développeurs. Mais bon, je vous conseille, de le télécharger et de vous amuser un peu avec, c'est quand même sympa. Aurélien me demande pourquoi je parle pas des défauts des armes. Heu, je sais pas, j'ai l'impression que j'en parle de temps en temps. Après, j'ai pas spécialement envie de les clasher pour les clasher, donc bon, désolé si je les cite pas assez. Ah, la fameuse question, FAMAS ou HK416? Bon, mettons de côté l'aspect politique, de souveraineté nationale, est-ce que la France doit produire elle-même son équipement, pour se concentrer un peu, d'un point de vue, des plateformes proposées. Le HK416 et le FAMAS sont 2 excellentes armes. Honnêtement, aujourd'hui, on a atteint un plateau technologique pour ce qui est des fusils d'assaut, comme, le plateau technologique qu'on a pu atteindre, à la Première Guerre mondiale avec les fusils à verrou. Ils sont tous bien, il y a pas de plateforme qui est fondamentalement mauvaise. Après, on peut toujours comparer, leur poids, leurs avantages, leurs défauts, mais bon, faut pas s'enflammer sur le choix. Et souvent, pour ce qui est de choisir une arme, quand une armée choisit une arme, c'est pas forcément la meilleure qui gagne, parce que ce sont des appels d'offres et quelquefois c'est la moins chère. Sinon, le HK416 en lui-même est, à mon avis, une excellente plateforme. C'est une bonne modification, du M4 qui, modifie, peut-être son seul point faible qui est, son système de gaz. Il remplace le système de prélèvement direct de gaz par un piston à course courte. L'avantage, c'est théoriquement plus de fiabilité, mais je pense que c'est surtout, le fait qu'il est désormais plus facile de faire des versions, raccourcies du HK416, parce que les systèmes de pistons s'adaptent mieux à différents types de canons, là où le prélèvement direct, quelquefois qu'on a un canon qui est très court, inférieur à 12 pouces, ça peut être compliqué, il y a des petits soucis de fiabilité. Donc voilà, je pense que c'est une bonne arme et on verra ce que ça donne dans le futur. Là, j'ai une excellente question sur l'AK-47. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de nommer les fusils Kalachnikov AK-47? Est-ce que c'est le nom du prototype? La réponse c'est oui. Euh, stricto sensu, l'AK-47, elle désigne la toute première version du fusil Kalachnikov qui était en acier embouti, qui a été fabriqué en peu d'exemplaires entre 1948 et 1951. Visuellement, il ressemble beaucoup aux autres variantes, la seule différence, c'est peut-être sa poignée pistolet qui a pas le même angle et notamment les rivets qui sont pas au même endroit. La K-47, donc le type 1, n'a pas été produit en beaucoup d'exemplaires parce que les soviétiques avaient un petit souci pour maîtriser, la technologie pour faire un boîtier de culasse embouti. Donc, à partir de 1951, ils vont décider de ne plus faire ce boîtier de culasse en acier embouti et de le machiner, normalement, ce qui va donner, l'AK type 2 ou quelquefois appelé, AK-49. Il y a aussi une AK type 3 qui va être fabriquée entre 54 et 59. En gros, c'est, comme une type 2, il y a quelques petites modifications, notamment sur les process de fabrication, mais ça reste essentiellement la même. Donc c'est à partir de 1959 que là on a, l'AK qu'on connaît, le plus, c'est-à-dire l'AK-M. Là, les Russes, ou du moins les Soviétiques, ont, bien maîtrisé la technologie, pour emboutir, l'acier, donc ce qui permet d'avoir une arme très, très facile à fabriquer et qui coûte pas très cher. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on voit sur le champ de bataille, ce sont surtout des AKM. Et pour ce qui est de l'équipement russe, eux, ils ont abandonné le 16-62 par 39 mm pour passer, à une cartouche, plus petite qui a moins de recul, le 5,45, par, 39, qui a une balistique assez similaire au 5,56 qu'on connaît tous. Le fameux pistolet mitrailleur PPSH-41. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo dessus? Bah, parce que j'ai pas encore eu le temps, mais ça devrait venir à un moment ou à un autre, donc patience. Et pour remercier, celles et ceux qui sont restés, jusqu'au bout de la vidéo, voici une recette de burger qui est peut-être pas la meilleure, mais qui surprendra beaucoup de gens. Si vous avez, des croustibat ou, du poisson pané, qui traîne dans votre frigo, vous pouvez faire des burgers excellents et très, très simples. Alors vous les faites cuire, ensuite vous les mettez dans du pain burger entre, 1 tranche et demi de cheddar et vous rajoutez de la sauce béarnaise et un peu de moutarde. Ensuite vous passez ça vite fait au four et ça fait des burgers qui glissent. C'est merveilleux, on peut en manger un, 2, voire 3 sans s'en rendre compte. Donc voilà, si vous voulez faire ces burgers, n'hésitez pas et dites-moi si ça vous a plu. Voici ce qui conclut, cette FAQ.
Merci beaucoup, on se dit à bientôt, pour une autre vidéo. D'ici là, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-la partager. À bientôt!